Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de nos émissions spéciales sur les Jeux du Québec, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Olivier Doyon et Thomas Lessard, qui sont les responsables disciplinaires du soccer. Bonjour Thomas, bonjour PO. Salut, bonjour Karine. Alors, soccer, c'est pas quelque chose que vous connaissez depuis juste hier. Hein? Ça fait longtemps que vous êtes dans le soccer. Là, tu viens juste de me dire ça, PO. Là. Ça fait 25 ans que vous jouez au soccer, tous les deux. Là. Puis tu étais, toi, bénévole, les deux peut-être, en 2003. Oui, un petit peu bénévole. Effectivement. Si tu veux me laisser commencer, Thomas, dans le fond, nous autres, c'est ça, on joue au soccer depuis des années. Ensemble? Ensemble. Des fois contre. Des fois contre, mais surtout ensemble. Là, on joue encore dans le soccer compétition à Thetford ensemble depuis plusieurs années. Dans les seniors. Dans les seniors maintenant. Oui. Et puis, c'est ça. En 2003 aussi, quand on était plus jeune, on était bénévole pour les Jeux du Québec. Donc, ça a été une belle expérience. Ça a commencé avec ça. Puis là, nous voilà une couple d'années plus tard. Là. Donc, on ne se surprend pas que vous soyez des bénévoles cette année et que vous soyez responsables disciplinaires. Vous êtes tous les deux professeurs d'éducation physique. Oui, effectivement. Hein? Puis je vous connais parce que vous avez enseigné à ma progéniture. Bon. Exact. Alors, je vais vous dire, le soccer, c'est un sport qui est très pratiqué par les jeunes dans la région. On parle des commandos, où il y en a de tous les âges, là, mais il y en a beaucoup de jeunes qui jouent au soccer dans la MRC. Parlez-moi des règlements, parce que là, à part de savoir qu'on a besoin de carton pour jouer au soccer puis d'un ballon, moi, je veux que vous m'expliquiez comment ça fonctionne. Problème. Bien, dans le fond, c'est certain qu'au niveau du tournoi, c'est du U13 qu'il va y avoir au niveau du tournoi des Jeux du Québec. Donc, ça va être des périodes qui vont durer 40 minutes. Ça va être du soccer à 11 aussi. Donc, à U13, ça se joue 11 contre 11 sur le terrain. Donc, il y a plusieurs équipes qui vont être impliquées. Il y a 17 équipes, 17 régions. À part de ça, c'est certain que c'est les règlements classiques là, du soccer comme à la Coupe du Monde. Donc, à exception peut-être de quelques petites variables, c'est les règlements intégraux du soccer qui vont être là. Puis quand on parle de 11 joueurs, ça inclut le gardien de but? Oui. OK. Donc, 10 jeunes sur le terrain, le gardien de but, qui est le seul... Qui peut prendre ses mains, en effet. Les autres joueurs. J'apprécie que tu me le dises, Thomas. On va quand parce même que... aller avec les règlements de base. Là, on ne peut pas utiliser les bras, toutes les parties du corps, la tête. Sauf les bras. Tout sauf le les bras. coude. OK, de à partir d'ici, à partir jusqu'au de bout des l'épaule. doigts. Hein? On n'a pas le droit. On ne peut pas un petit coup de coude comme ça. Non, un c'est petit... là qu'on entraîne, comme on parlait au début, des cartons. Si vous voulez quelques précisions, les fautes physiques entraînent souvent des cartons jaunes. 2 cartons jaunes donnent automatiquement un carton rouge et une suspension pour le prochain match. OK, exact. pour le match en cours et le prochain match. match. Puis un carton rouge, peux-tu valoir une expulsion pour plus d'un match? Ou Normalement, ça entraîne souvent une suspension au match d'après. Je ne sais pas jusqu'à quel point dans ce tournoi-là. Au niveau U13, on va s'entendre que c'est excessivement rare. Là. S'il y a quelques cartons jaunes qui vont se donner, maximum. Ça ne finira pas en mêlée générale à la fin du match. Ça serait très surprenant. On espère que non. On parle d'enfants, c'est ça, de 13 ans et moins. Donc, c'est sûr que ça donne plus du jeu propre. Normalement, il y a moins d'infractions au niveau du terrain. J'ai été surprise tout à l'heure quand vous m'avez dit que c'est U13. Donc, c'est les jeunes garçons et les jeunes filles de 13 ans. Alors, il va y avoir un tournoi cet été pour les jeunes de 13 ans dans le cadre des Jeux du Québec. Mais le jeune qui a 14 ans cette année, on oublie ça, il n'est pas né dans la bonne année. Sachant que c'était l'année passée à 12 ans. C'est un petit peu discriminatoire là-dessus. Oui, c'est ça, c'est un peu plate. Là, étant donné que les jeux se tiennent aux 2 ans, bien, c'est sûr qu'il faut que tu sois très performant là, si tu veux espérer jouer à un plus jeune âge. Ceux qui ont 12 ans, qui effectivement. sont des joueurs exceptionnels, ont une chance. Ouais. Mais celui qui est bien bon puis qui aurait fait l'équipe, s'il avait fait très... Tu sais, il y a moins de chance. C'est beaucoup plus rare. C'est assez spécial, ça, de savoir ça. C'est des sélections régionales. Donc, déjà là, c'est difficile de faire l'équipe. En plus, si l'âge est impliqué là-dedans, là, ça donne une certaine rareté là, au niveau des places. Surtout dans une région aussi vaste que la région de Chaudière-Appalaches. Même s'il y a beaucoup de bons joueurs dans notre petite MRC, peut-être qu'on n'était pas très favorisés déjà en partant. Les voir, exact. Donc, on se le dit tout de suite en partant, il n'y a pas de jeunes d'ici, de la MRC, qui sont dans l'équipe. Oui, on va se croiser les doigts. Si on est chanceux, on va en avoir un. Il y en a peut-être qui ont participé au camp de sélection, mais jusqu'aux dernières nouvelles, là, ça s'enligne pour qu'il n'y ait pas de représentants là, de la région de Thetford. Là.
dans notre équipe de la MRC. Donc, malheureusement pour ça, mais ça n'empêche pas que ça va être un beau tournoi, là. Oui, sûrement, là, effectivement. C'est un sport qui est très spectaculaire. C'est le fun. C'est quand même... Là, tu disais, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il fasse beau. Mais la météo, comme on se souvient, en 2003, ça avait été presque catastrophique. On espère. Ah ouais? Oui, ça avait été difficile, étant donné qu'il y avait plu pendant pratiquement 7 jours en ligne. Oui, mais s'il pleut, on joue pareil. Oui, à moins qu'il y ait orage, à ce moment-là, où que les terrains soient impraticables, c'est sûr que les parties vont peut-être être décalées un petit peu, mais la cédule sur 5 jours, elle est très chargée. Oh, c'est 5 jours de tournoi? Oui, 5 jours 5 jours, la deuxième semaine. La Donc, deuxième semaine au complet, vous autres, vous voyez pas clair. Là. Exactement. Toutes les équipes rentrent en action assez rapidement. Puis, en fait, le but, là, c'est pas juste non plus là, de déterminer qui va finir premier, deuxième, troisième. Il faut vraiment qu'il y ait un classement pour toutes les équipes. Donc, on veut savoir qui va finir 17e, 16e. Donc, ça donne lieu à plusieurs matchs, même si c'est pas la finale. Il va y avoir d'autres matchs pour pouvoir faire le classement. Donc, ça fait une grosse césure au total. Est-ce qu'on fonctionne comme en Coupe du monde, là, où il y a vraiment des groupes A, B, C, D, puis là, on va chercher les... C'est un petit peu différent parce OK. que on s'entend qu'on est un nombre, premièrement, impair. On est 17, donc c'est un peu différent. Ils prennent le classement des Jeux du Québec de la dernière édition. Puis, ils recommencent, ils font des affrontements en fonction des classements de la dernière édition. Puis, je vous dirais là, que c'est pas vraiment la même formule. C'est un petit peu différent. C'est une formule assez complexe qui a été faite par la Fédération de soccer de Québec, mais c'est quand même quelque chose d'efficace. Là, à la fin, on peut vraiment voir qui Puis est on classé. peut s'attendre à ce que Montréal rencontre pas à la première rencontre celui qui est arrivé le 17e la Ils dernière joueront fois, probablement j'imagine. pas contre, selon les poules. Souvent, les grosses équipes fortes vont jouer contre les grosses équipes fortes. Oui, parce que ça serait le fun que les jeunes qui viennent du Nunavut, je sais pas, du Nunavik, puissent jouer plus qu'une fois, là. C'est certain. Après 1500, 1600 km de route, t'aimerais ça jouer plus qu'un match? C'est certain, mais c'est pas un tournoi à simple élimination. Donc, si tu perds, tu t'en vas pas chez vous. Donc, c'est certain, ils sont assurés de jouer plusieurs matchs quand même là, dans leur présence ici. C'est juste qu'il y en a qui vont jouer pour l'or, puis il y en a qui vont jouer pour la 15e place ou la 16e place. Bien, tu sais, hein, Important, elle peut valoir très cher, la 15e place. Oui, c'est important de L'important, c'est de participer. participer. Alors, nos 10 joueurs sur le terrain, bien entendu, doivent compter des buts. Oui, 10. Et ne pas s'en faire compter. Et ne pas s'en faire compter aussi. Et ce qui est particulier aussi, c'est que pendant les temps morts, s'il y a des arrêts de jeu ou quoi que ce soit, le temps est reporté à la fin. Ça, moi, j'ai toujours trouvé ça spécial. Là. Tu sais, des fois, je regarde le soccer à la TV puis je dis comment ça, là, qu'ils viennent de rajouter 3 minutes? C'est Là? à la discrétion de l'arbitre, surtout. Là. On s'entend, si le jeu roule quand même d'une façon assez fluide, l'arbitre ne va pas rajouter beaucoup de temps parce que le ballon est sorti en touche puis il est rentré rapidement. C'est surtout s'il y a une blessure, il y a quelqu'un qui reste cloué au sol pendant 5 minutes. Là, à ce moment-là, On arrête le temps. l'arbitre fait le calcul, c'est ça. On n'a on pas le un gros reprend à la chrono fin. qui affiche le temps. Le temps est sur la montre de l'arbitre. Donc, c'est lui qui gère. Au bout de 45 minutes, s'il décide qu'il faut en rejouer 4, bien, à ce moment-là, on en rejoue 4, toujours à la discrétion de l'arbitre. Là, puis en fonction des blessures, des petites pertes de temps. Est-ce qu'on va espérer qu'il y ait le moins possible, les blessures? Là, hein? C'est un sport de contact quand même assez Oui. physique. Donc, tu sais, on n'a pas le droit là, de donner des mises en échec comme au football, mais effectivement, qu'il peut y avoir des chevilles qui se tournent dans le feu de l'action. Là, vous avez encore toutes vos dents, vous autres, là. Fait que je me dis, hein, après 25 ans de soccer, là... J'ai eu un petit nez cassé, mais tout va bien. Tout va OK. bien. Maintenant, donc, on s'est dit là, qu'il n'y aurait probablement pas de jeunes de notre MRC, de la région ici. Par contre, au niveau du classement général, où est-ce que la Chaudière-Appalaches se situe? Parce qu'on va quand même prendre pour notre région, hein, même s'il n'y a pas de... C'est sûr qu'on va les suivre à l'horaire avec, Hein? avec Attention. passion. Oui, avec Mais passion, on c'est a correct. une région habituellement milieu de peloton. Ouais. Je pense que c'était 9e pour les filles, 11e pour les gars au dernier Jeux du Québec. J'ai regardé ça rapidement hier, donc c'est sûr que l'objectif, c'est toujours peut-être de monter de 1 ou 2 places, qui serait super bon. Ça dépend toujours là, des QV. Là, comme là, aux 2 ans, ça peut changer au niveau là, des calibres, la chimie des joueurs, tout ça. Ça se pourrait qu'ils performent mieux. Mais normalement, il y a une petite tangente quand même. Là, la région de Montréal domine. Rive-Sud de Montréal aussi. C'est des régions qui sont performantes. Ils ont un gros bassin de joueurs. Oui. C'est logique. Ils ont une culture du soccer là-bas aussi qui est là depuis plus longtemps un peu qu'en région. Quoique en région ici, c'est de plus en plus fort, là, certainement plus fort.
Mais c'est sûr qu'ils partent un peu avec une petite longueur d'avance à ce niveau-là. J'ai été surprise. Moi, j'ai assisté à un match des commandos l'été dernier, puis il y en a beaucoup de jeunes. Là. Ah oui. C'est quand même impressionnant de voir. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à avoir autant de jeunes qui pratiquaient ce sport-là dans à peu près toutes les municipalités. Ça fait partie des sports d'été qu'on offre. Oui, c'est rendu le sport le plus pratiqué au Canada, je crois. Là, ça a surpassé le hockey en frais de personnes qui le pratiquent. Donc, tu sais, il y a beaucoup de monde qui joue, il y a beaucoup de monde qui sont rendus compétents pour enseigner aussi. Fait que c'est en essor, là, pas mal dans la région. Puis, je vous dirais, là, en 2003, moi, j'avais regardé le tournoi attentivement, les finales. Le calibre de jeu était vraiment c'était du U13 encore, puis honnêtement, il fallait que je questionne, c'est vraiment du U13 parce que le calibre était très, très élevé. C'est très impressionnant quand... C'est les meilleurs. Oui, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, simplement. Au niveau de l'emplacement, des infrastructures, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va pour voir les compétitions? On a 4 terrains pour le déroulement majeur du tournoi. On a le terrain synthétique du Cégep, on a le terrain Saint-Maurice et les 2 terrains Notre-Dame. Et éventuellement... Le parc Notre-Dame. Le parc Notre-Dame, le terrain neuf qu'ils avaient fait pour les Jeux de 2003. Puis ils sont en train de retaper l'ancien terrain qui est juste à côté. Ouais. Donc, il y a 2 terrains qui vont être là. C'est la majorité des dépenses qui sont faites en soccer. C'est vraiment pour restaurer l'ancien terrain Notre-Dame. Donc, 4 terrains, 17 équipes, 5 jours. Éventuellement, on est supposé avoir l'ajout d'un 5e terrain. Là, on ne sait pas, il va être où encore. On n'a pas de confirmation. Pour les pratiques? Non, pour les événements là, du tournoi. Juste pour la finale, le match de la médaille d'or. Probablement que ce ne sera pas là qu'ils vont jouer le match de médaille d'or, mais c'est parce que dans l'horaire, avec la cérémonie de clôture, même si on joue les soirs parce qu'il y a des terrains qui sont éclairés, il y a une soirée ou 2 que le soccer va jouer sur nos nouveaux terrains. Alors, vous jouez même jusqu'à la dernière journée, dernière journée, même pendant les cérémonies de clôture, vous allez être... Ça va être fini. Ça va être fini, ça va être juste avant. C'est pour ça qu'on a besoin du 5e terrain. Ça va être tight, là, tu sais, comme on dit, hein? Ça va être serré comme horaire. Pendant 5 jours, vous ne dormez pas, vous êtes là... On va être là souvent, on va essayer de dormir. Quand tu me dis, Thomas, que tu as 2 jeunes enfants... ça va rouler, ça va rouler cette semaine-là, hein? Une bonne semaine. Au niveau des finales, par contre, c'est certain qu'ils vont jouer sur les terrains de Notre-Dame. Les 2 terrains. La finale féminine, si je me souviens bien, la Fédération avait décidé qu'elle se ferait sur notre ancien terrain, quasiment simultanément avec la finale masculine sur le terrain là, qui donne sur la rue Sainte-Marthe. Si je me souviens bien, c'est là qu'ils ont décidé d'installer le QG. C'est là que le QG, toutes les opérations soccer vont être installées. Ça va être à la cabane Notre-Dame. Bon, bien, écoutez, c'est déjà terminé pour nous. Ça va être un tournoi à suivre, donc dans la 2e semaine, début août, des Jeux du Québec. Pierre-Olivier, Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer.